de la représentation nationale. Merci. Manuel Bompard pour la France Insoumise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour votre présentation. Pour éviter que vous me répétiez à nouveau que tout va bien dans le meilleur des mondes, je vais vous poser des questions très concrètes. Premièrement, pour justifier ou expliquer l'écart entre les prévisions et ce qui s'est passé réellement, vous avez fait référence à d'autres années, vous avez cité 2011 et 2013, vous l'avez refait à l'instant. Il se trouve que 2011 et 2013 ont un point commun, c'est 2 années où il y a eu un projet de loi de finances rectificatif. Ma question est très simple. Qu'est-ce qui justifie que ce qui a été fait en 2011 et 2013 ne soit pas fait cette année, c'est-à-dire qu'on corrige les écarts entre les prévisions et la réalité par un débat au Parlement dans un projet de loi de finances rectificatif? Deuxième question, vous venez de parler de TVA. Dans son livre, M. Bruno Le Maire évoque une piste qui est de transférer une partie du financement de la protection sociale par une augmentation du taux de TVA. Est-ce que vous vous engagez, M. Cazeneuve, solennellement devant la Commission des finances à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation du taux de TVA d'ici à 2027? Troisièmement, vous avez vous-même, dans une émission de radio, évoqué pour cette année le gel des pensions de retraite comme une piste d'économie pour l'année qui vient. Monsieur Maillard a, lui, parlé de gel du pension de retraite et gel des prestations sociales. Est-ce que vous confirmez que c'est une option sur laquelle travaille le gouvernement ou est-ce que vous l'écartez aujourd'hui devant la Commission des finances? Enfin, dernièrement, vous avez reconnu, comme le président de la République lui-même, que le déficit plus haut qu'annoncé était dû à une baisse des recettes attendues et vous avez annoncé que vous avez mis en place un groupe de travail pour travailler sur notamment la taxation des super-profits. Il se trouve qu'ici, en Commission des finances, nous avions fait une mission sur ce sujet, que des débats ont eu lieu au moment des exercices budgétaires sur la mise en place de taxes sur les super-profits et que donc toutes les solutions sont sur la table aujourd'hui. Donc ma question est très simple. Est-ce que finalement vous attendez ou vous gagnez du temps pour mettre en place une taxe sur les super-profits quand il n'y aura plus de super-profits? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, pour reprendre les exemples de 2011 et 2013, il n'y a aucun lien entre les écarts et puis le PLFR. Entre 2011 et 2013, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté un écart entre la prévision et l'exécution. Bon, c'est des choses qui arrivent. Notre sujet, c'est plutôt cette année. Pour 2024, on a souhaité réagir tout de suite parce qu'on a bien vu qu'il y avait en fin d'année une baisse de nos recettes. Est-ce qu'on a besoin d'un PLFR pour le faire? Ma réponse est non, pour 2 raisons. La première, est-ce qu'on peut annuler des crédits? La réponse est dans la LOLF. Oui, on peut le faire. On aurait pu aller, mais attendez, c'est parfaitement légal. C'est d'ailleurs, je le redis, la LOLF est une initiative parlementaire. Parlementaire, modifiée encore ici il y a quelques années. Voilà, on respecte parfaitement le cadre organique, il me semble. On pouvait même aller jusqu'à 12 milliards. On en a fait 10. Après, le reste de l'effort, je le dis, c'est dans le pilotage de la dépense. On a mis des crédits en réserve, encore à hauteur de 7 milliards d'euros, qui nous permettront de tenir les objectifs, sans avoir besoin d'un projet de loi de finances rectificatif. Après, on aura un sujet en fonction des propositions qui seront faites par les parlementaires, sur notamment 2024, les propositions qui seront formulées, quel véhicule permettra de les mettre en œuvre. Mais il n'y a pas besoin de PLFR pour toutes ces raisons-là. Et il n'y a pas de projet de TVA sociale. Voilà, je vous le dis aussi nettement, puisque c'est votre question, puisque vous faites référence à l'idée d'augmenter la TVA pour baisser les cotisations. Mais j'essaie de bien répondre à votre question. Ce n'est pas au programme. Et enfin, s'agissant de l'année prochaine, 2025, le travail débute. Et le travail y débute, naturellement, avec les ministres, et puis surtout, moi j'y tiens beaucoup, avec les parlementaires, pour écouter les propositions qui seront formulées. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer un grand nombre de parlementaires. Certains m'écrivent, me font des propositions. On a plusieurs mois devant nous pour bâtir le projet de loi de finances, dont je le dis, qui sera déposé à l'automne. Moi, ça me va très bien de commencer tôt. Et donc, on est dans ce moment de dialogue et d'écoute.